Salut les idéalistes et autres fous altruistes, professionnels et bénévoles, je suis Nico, CESF de métier et je vous souhaite la bienvenue dans Associablement Vôtre. Déjà la seconde chronique, vous étiez impatients, hein? Bande d'insatiables de savoir avides de satire. Aujourd'hui, spéciale dédicace à toutes les personnes qui ne voient dans le A de RSA que le mot « assister ». Mais bon, pas sûr qu'elles écoutent ce podcast. Mais d'abord, un petit flashback. On est en 1988, le Grand Bleu fait battre le cœur de la France, Tracy Chapman nous parle de révolution, et le revenu minimum d'insertion, RMI, fait ses débuts sur la piste de la solidarité nationale avant de se muer en 2009 en revenu de solidarité active, RSA, sous la présidence de M. Sarkozy. Muse nous chantait alors son You Natural Selection, quelques semaines plus tard. Pour nos innombrables auditeurs qui ne sont pas travailleurs sociaux, j'explique le RSA. C'est le revenu minimum que l'État s'engage à verser aux personnes qui gagnent Walou, et ainsi leur éviter le déniement le plus total. Alors, si vous aussi vous êtes sans revenu, inscrivez-vous et tentez de gagner 635 € par mois. Attention, montant indicatif pour une personne seule, sous condition d'éligibilité, avoir plus de 25 ans sauf si parents ou actifs, vivre en France de manière régulière et régularisée, justification renouvelable tous les mois. Vous l'aurez compris, petit point sur la réforme, et je mets des guillemets avec mes doigts que vous ne voyez pas, sur le RSA qui agite nos politiques depuis quelques semaines. D'abord, inscription et actualisation mensuelle à France Travail automatique. Au cas où les bénéficiaires du RSA oublieraient de le faire, déjà que quelques-uns oublient de remplir leur déclaration trimestrielle sur leur téléphone portable. Enfin, pas de surprise lors de la prochaine parution des chiffres du chômage qui auront augmenté. Deux nouvelles catégories ont même été créées pour l'occasion, la F et la G. Et pourquoi pas une fiche technique du précaire tant qu'on y est, comme un DPE, le diagnostic de potentialité et d'employabilité. Et ensuite au turbin tous ces feignants, entre 15 et 20 heures d'activité par semaine comme formation professionnelle, mission bénévole, action d'accompagnement vers l'emploi, démarche d'accès au droit ou passage du permis de conduire seront à réaliser pour justifier du versement du pactole mensuel. Et après au boulot, car oui, c'est le plein emploi. Et quelques-uns de nos concitoyens ne comprennent pas pourquoi certains sont encore chez eux à attendre le RSA alors que le travail est à une rue seulement. Alors, vous me direz, encore un travailleur social jamais content ou toujours insatisfait. Et c'est pas faux, mais pas tout juste non plus. Le RSA est un dispositif qui fait appel à la solidarité nationale, ce concept d'après-guerre un peu foufou, qui dit qu'on regarde pas le petit copain se noyer dans la bouse en se disant « pas de bol ». Et bien que ce revenu n'a pas vocation à être versé à vie aux bénéficiaires, il y a des personnes pour qui aller travailler, c'est compliqué. Ce n'est pas possible. Il y a des histoires, des moments de vie qui empêchent d'être efficients sur un lieu de travail ou pour lesquels les attentes dans l'employeur sont difficilement atteignables. Ponctualité, respect des consignes, rentabilité. Il me tarde de voir comment les collègues de France Travail vont s'en sortir avec Michel. La crème de la crème des personnes en difficulté à accompagner quand le RSA ne sera pas tombé sur son compte en banque et que lui demandera des comptes justement. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, tous ne sont pas formés pour l'accueillir Michel et répondre à ses problématiques, lui qui accumule plusieurs freins. Lecture, écriture, communication, relations sociales. Allez, pas d'excuses, pas d'activité, pas de RSA. Par contre, ça va piquer en termes de difficultés et de colère. J'imagine déjà le discours des personnes pour qui la valeur travail inconditionnel est la sainte vérité avec un grand T. Et je vous laisse réfléchir. Et notamment quand on sait que 40 milliards d'économies sont à trouver pour 2026. Allez hop, au boulot. Il n'y a plus d'argent dans la caisse pour les aides. De sacrés amalgames sont à venir. Qui aura la responsabilité de valider la réalisation des activités qui déclenchera le paiement? Qui privera Michel de son seul revenu? Qui aura le courage d'expliquer à Michel pourquoi? La réponse dans Qui veut gagner des petits sous? Ça ressemble à un envoi de patate chaude, mais sans rien de nouveau finalement, si ce n'est l'impression de vouloir faire une économie sur le RSA. Mais je les mets au défi, celles et ceux aux idées courtes qui n'ont jamais connu la précarité et qui sont convaincus que tous les bénéficiaires font le choix de vivre au RSA et d'y rester. Bah oui, la somme rondelette de 635 € pour payer le loyer, l'électricité, l'eau, le gaz, l'assurance habitation, le carburant. Eh ben montrez-nous. Et puis genre, pas en mois, mais quelques paires d'années. J'ironise. Je provoque, mais au quotidien, Michel, il est envahi de doutes, de questionnements sur comment il peut faire pour se sortir du RSA, sans retomber dans l'extrême précarité. Il a pas attendu 2025 et cette réforme pour se bouger, Il en a vu des travailleurs sociaux, Ça fait un moment qu'il y travaille, mais ça pas grand monde le sait, et le dit. Ce qu'il entend sur les chaînes d'information en continu, à la radio, c'est ce discours sur le profiteur qui entend son RSA, financé par nos impôts, pour se payer sa grosse télé, son internet, les dernières chaussures à la mode, ses clopes, sa bouffe, en toute oisiveté. Alors ok, mais au moins Michel, il n'est pas à la rue, ce qui pourrait être l'étape suivante dans sa vie si ce système de minima social n'existait pas en France. Alors oui, j'avoue, je l'aime bien cette vieille idée de la solidarité nationale.
d'autant que personne n'est à l'abri d'en avoir besoin un jour. C'était Associablement Vôtre, on se retrouve le mois prochain.